Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Florence et ici je vous parle de tricot, de couture, un petit peu de crochet et de teinture. Alors nous sommes vendredi et je ne suis pas venue vous voir plus tôt parce que les premiers jours de la semaine il a fait super chaud et trop chaud pour moi à mon goût. Je supporte très mal la chaleur. Je suis sans cesse en train de dégouliner et donc pas très à l'aise. Voilà, donc je viens pas vous voir dans des conditions telles pour voilà, pour faire des vidéos. Je préfère vraiment attendre des bonnes conditions pour venir faire des petites vidéos. Donc soyez les bienvenus. Et je vais donc commencer par vous parler un petit peu de ma semaine. Malgré les chaleurs de début de semaine, j'ai quand même pu, malgré tout, avancer un peu sur 2 en cours seulement. Je me suis comment on dit, calée sur 2 en cours et donc tout simplement j'ai avancé malgré les temps de chaleur. Donc je suis à la maison, volets fenêtres fermées, avec le ventilateur qui sans cesse me fait de l'air parce que j'ai besoin de ressentir de l'air sur mon corps, de la fraîcheur, et sans cesse je me mouille avec un gant de toilette. Donc j'ai quand même réussi à avancer sur le gilet fil d'art et je vais vous montrer mon avancée. J'étais sur les demi devants. Alors je vous montre, voilà, il n'y a plus d'aiguille, donc j'ai terminé mes 2 demi devants et je suis super contente d'avoir pu avancer sur ce tricot. Donc tac, comme ça et comme ça. Donc j'en étais là à peu près la dernière fois que je vous ai montré, et du coup là ici j'ai fait donc les 2 demi, hein, comme ça. Je vous montre bien sur l'avant. Alors attendez, non, c'est comme ça avec les diminutions. Alors là c'est tout rouloté, vous verrez pas du tout, mais les diminutions sont ici, vous voyez, de chaque côté. Donc ça c'est le milieu devant, les épaules et emmanchure et côté. Donc ça j'ai dû faire ça je crois dimanche et lundi, et j'ai du coup dans la foulée monté une manche. Je vais les faire une séparément, l'une après l'autre. Voilà, là j'en suis à ma 2e augmentation. Donc je vais y aller progressivement sur ces 2 manches, et j'en suis déjà rendue ici. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à avancer. Maintenant j'aurais aimé pouvoir assembler au moins les épaules du dos et du devant. Je pense que je vais quand même le faire parce que de toute façon il va falloir que je le fasse, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voyez la qualité du fil.
C'est un fil chaînette. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est un fil chaînette et en plus poilu. Et pour faire l'assemblage ici, vous voyez, on voit pas trop bien les bords. Je pense que je vais passer un certain moment à faire ce genre de choses. Donc je vais au moins essayer d'assembler les épaules pour avancer aussi sur cette partie-là qui va devoir être réalisée. Et puis dans la foulée, j'ai donc je vous ai montré, il me semble, le détricotage de mon top pansy. Et dans la foulée, j'ai refait, je crois que c'était mardi ou mercredi, je me suis attelée à faire également le montage parce que je ne veux pas que ce soit quelque chose qui traîne. Malgré que j'avais bien avancé sur ce top, je voulais vraiment me remettre dessus et pas le laisser de côté. Donc il y avait une différence presque de plus de 100 mailles. Donc j'avais monté la première fois 330 mailles et là j'ai monté 220 mailles. Et voilà, tout simplement, hein, j'ai refait les côtes et j'ai refait un premier diagramme. Donc voilà. Et en fait, la différence de 100 mailles, on s'en rend bien compte. Parce que du coup, c'est moins lassant de faire un tour. Voilà, j'ai replacé des marqueurs comme je vous avais expliqué. Voilà. Donc là, c'est 100 mailles, 100 mailles. Et quand j'arrive ici et que tout est bon, c'est OK. Et là, du coup, de là à là, il me reste 20 mailles. Et ça me permet de toujours vérifier si j'avance bien dans mon diagramme, si j'ai pas d'erreur dans mes tours. Donc voilà, je préfère sécuriser. Ça n'empêche pas que j'ai quand même fait une erreur sur le premier rang du diagramme. En partie, ça va être quelque chose de plus joli que la première fois quand j'avais mes 330 mailles. Ça se verra beaucoup moins parce que le motif est vraiment plus joli par rapport à mes premiers motifs de départ. Mais j'avais quand même fait des erreurs sur ce premier diagramme. Mais en soi, c'est assez bien réparti et le diagramme, enfin, le motif, lui, est bien représenté. Donc j'ai fait en sorte de tricher, on va dire, sur le nombre de mailles. Quand je me suis aperçue sur cette deuxième partie de diagramme que je m'étais trompée, j'ai rattrapé le coup. Voilà, donc ce ne sera pas, encore une fois, un tricot parfait. Mais en soi, ça se voit pas. Ça se voit pas et même moi, je ne sais même plus où j'ai fait l'erreur. Je crois que c'est ici, là. Vous avez le nombre de rangs ici, là. Ici, il est trop grand par rapport à celui qui est là. Et vous voyez, de là à là, je dois avoir 8 et de là à là, on n'en a que 4. Et en fait, voilà, j'ai triché. Et ça m'a permis de... voilà, vraiment, ce genre de choses, c'est pas le détail qu'on va voir sur le tricot quand il sera porté. Mais le principal, c'est que le motif, lui, soit bien représenté. Donc, cette deuxième partie de diagramme s'est bien passée. Je suis en train de faire donc mon rang de jersey pour passer à la deuxième partie de diagramme. Enfin, la répétition du diagramme une deuxième fois. Donc en fait voilà, 220 mailles, ça se passe assez bien, c'est plus rapide que 330 et voilà, je suis super contente de reprendre ce tricot.
Voilà. Donc concernant les tricots, mes avancées, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai hier, jeudi, fait ma deuxième session de teinture du calendrier de l'Avent pour la saison de l'été. Et je suis super contente du rendu. Bonjour Monsieur le Corbeau. Je suis super contente du rendu. Voilà, je suis contente de ce que j'ai réalisé. Donc semaine dernière j'avais fait la session du printemps également. Surprise de ces, je sais pas comment vous expliquer, mais de ce thème, de ces couleurs que j'ai réussi à combiner, le rendu que j'en ai voulu, mon imagination, le rendu donc en fait, ce que j'ai imaginé par rapport à ce que je voulais faire est vraiment cohérent, quoi. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous proposer. Donc, je suis super contente de cette deuxième session. Je devrais pouvoir faire semaine prochaine donc l'automne, qui m'inspire énormément aussi puisque c'est une de mes saisons préférées. Et j'appréhende un peu plus la session hivernale. Voilà, j'ai pas vraiment encore trouvé les couleurs, le sens de ce que j'ai envie de vous montrer pour l'instant. J'y vais progressivement, chaque semaine je me mets en tête d'un thème. J'imagine déjà à peu près dans ma tête l'automne, ça c'est voilà, c'est sans aucune difficulté. L'été m'a donné aussi un petit peu de mal, je savais ce que je voulais, mais pour moi l'été c'est la chaleur, c'est étouffant, il y a aussi quand même des belles choses dans la nature à voir, et en fait je suis restée focalisée en fait plutôt sur le visuel plutôt que sur le ressenti de cette saison. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la session teinture ici. Bien entendu, je ne peux pas vous montrer ce qui a été fait, hein, puisque c'est calendrier de l'Avent et c'est surprise. Mais voilà, pour mon premier, je suis super contente de ce que j'ai réalisé. J'ai déjà le thème pour l'année prochaine qui est dans ma tête. Donc je vais le marquer dans un petit coin. Je me suis imaginé déjà voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour l'année prochaine. Et pour finir, je vais vous parler un peu de ma toison de mouton que j'ai fait un peu aussi cette semaine. C'est pour ça que ça m'a pris également pas mal de temps, puisque j'ai passé beaucoup de temps, hein. C'est la toison à nettoyer, ça demande pas mal de temps, donc pour ça je voulais sur le moment vous faire une petite vidéo, mais ça j'aurai encore l'occasion de vous le proposer. Et comme je vous l'ai dit, là je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai, mais comme je vous l'ai dit, j'ai de quoi faire une vidéo pour montrer chaque étape par la suite. Là je vais juste vous montrer à peu près ce que j'ai fait et où j'en suis dans mon processus. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a aussi pris du temps cette semaine, malgré d'autres choses, hein, les aléas de la vie.
on n'a pas toujours le temps et puis physiquement c'est pour certaines personnes chaque moment de sa vie on a plus ou moins comment je peux dire ça peut-être que vous supportez ces chaleurs mais moi c'est pas du tout le cas et ça me met vraiment très mal à l'aise. Aujourd'hui c'est assez agréable depuis je dirais 2 jours, donc ce qui m'a permis de faire un peu de toison toute une journée. On a un ciel assez couvert avec de l'air, donc c'est super agréable. Mais voilà, j'appréhende le retour de la chaleur. Et je vous ai pas dit, mais ce week-end j'étais de mariage. Si je vous l'ai dit, puisque j'ai fait la vidéo lundi, je sais déjà, je ne sais déjà plus comment je vis, mais j'ai voilà, du coup aussi dimanche j'étais de mariage et c'était très dur, très chaud en Normandie. Mais ça a été très chaud de vivre cette journée. Donc voici mon petit spot qui me permet de faire la toison avec le parasol qui est important quand je fais ça le matin, mais le soleil arrive, enfin le soleil est déjà là le matin sur la terrasse, mais il arrive très vite à faire chaud et ça reste encore agréable jusqu'à 11 h du mat'. Donc voilà, je fais ça le bonne heure le matin. Ça reste encore soutenable. Et je reviens en fin de journée aux alentours de 21 h pour faire encore un petit peu. Mais voilà mon installation qui me permet de travailler ma toison. Je vous montre. Alors, par quoi je vais commencer parce que c'est un peu tout couvert parce que comme on a eu un peu des pluies ici, j'ai préféré couvrir l'ensemble. Donc ça va être du direct, je vais vous mettre comme ceci, peut-être un peu comme ceci. Donc là ça c'est les déchets, hop, j'enlève ça parce que comme c'est j'avais mis un peu de poids dedans pour pas que ça s'envole, mais ça c'est les déchets de ce que je nettoie de ma toison. Voilà, donc je mets ça pour pas que ça s'envole dedans. Ici également hein, vous voyez que j'ai mis du poids pour ne pas que le plastique également s'envole. Je vais enlever tout ça. Hop. Ici c'est un récipient qui me sert pour poser ma laine une fois que je l'enlève de l'eau pour la transférer dans une autre bassine. On a mis un balai également pour faire du poids. Et là, je vais faire attention parce que du coup, on a quand même pas mal de débris aussi. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir mis une bâche pour ne pas avoir en plus des saletés qui tombent de mes arbres sur ma toison. Donc là on a quand même pas mal de petites saletés sur la bâche et là je vais peut-être vous passer devant, excusez-moi.
je vais essayer de vous mettre ici j'essaye de vous trouver une petite stabilité. Voilà. Donc là j'ai gardé au milieu ma bassine avec avec le savon. Donc avant de mettre ma laine sans les nettoyer, sans ces petits trucs là, je la passe déjà dans une bassine qui se trouve en dessous. Je mets de l'eau, je la trempe une première fois, je la laisse bien tremper pour enlever le plus gros des saletés de la laine, pour après la mettre ici dans l'eau savonneuse, et après je refais 2 rinçages après. Donc ici j'en ai une que j'ai posée ici sur ma table. Voilà, c'est un vieux portail que j'ai récupéré, que j'ai posé sur 2 tréteaux, et tout simplement je prends des morceaux pour travailler. J'enlève le maximum de ce que je trouve sur les déchets végétaux, j'en enlève le maximum. Je secoue, ça me permet, voilà, de secouer, de faire tomber un peu les saletés, un maximum. Et puis voilà, je vais après plus en profondeur pour nettoyer les choses. Et comme après, quand chaque partie est à peu près propre, donc voilà, je fais comme ça, j'enlève, et puis je prends ça qui est voilà, sans déchets végétaux, je la pose dans une bassine en attendant, et puis quand j'en ai suffisamment, premier trempage dans une eau que je récupère de la rivière pour faire le premier rinçage. Le premier nettoyage, je la trempe dans l'eau de rivière. Et là également, c'est de l'eau de rivière avec du savon que je laisse. Alors celle-là c'est de l'eau qui est chaude, à entre 80 et 90 degrés. Je laisse encore après une demi-heure pour le trempage. Je remets une eau propre dans une bassine avec de l'eau de rivière pour le rinçage, et le dernier rinçage je le fais à l'eau de pluie. Je suis partie là en même temps, j'enlève tout ce que je vois, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Ça, je ferai une petite vidéo ultérieurement, mais là je vais vous montrer. Alors je vais essayer de prendre le téléphone, je vous montre ici en gros plan la toison très sale. Alors on a des endroits plus ou moins sales, hein, vous voyez. Là c'est vraiment ragoûtant comme aspect. Moi ça me dégoûte pas du tout. On profite un peu de l'odeur, mais moi c'est pas l'odeur, ça me dérange pas du tout. Et puis le toucher non plus. Enfin, j'aime beaucoup en fait ce moment. Ça me procure pas mal de choses. J'aime bien, ça me détend, ça m'apaise.
Donc ça, c'est l'état brut de la toison. Ici, vous avez la partie qui se trouve au-dessus du mouton. Et ça, c'est la partie intérieure qui a été tondue, qui se trouve sur le corps du mouton. Donc ça, c'est l'intérieur qu'on retrouve, qui est un peu moins sale, mais on y retrouve quand même des impuretés. Parce que je pense que quand l'éleveur m'a mis les toisons, n'a pas vraiment fait attention au pliage de la toison et me l'a mis dans le sac sans vraiment faire attention. Pour lui, il n'avait aucune importance à faire ce genre de choses. La prochaine fois, j'aimerais assister à la tonte. Je lui demanderai si c'est possible. Voilà pour cette partie-là. Et ici, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, vous voyez la différence de couleur, le rendu. Là, c'est après le nettoyage des végétaux et le rinçage des 4 bacs de nettoyage. Et je la stocke ici dans un filet de pommes de terre. Donc j'ai quand même, j'ai pas pesé. Mais voilà un petit sac de 5 kg de pommes de terre. Ce que j'ai à l'intérieur. Là, l'étape après, c'est le cardage. Pour pouvoir après faire le filage. Voilà. Voilà ma petite session de l'état brut de la laine avant qu'elle passe sur nos aiguilles, toutes les petites étapes qu'on a à réaliser. Je vais profiter que je suis sur un rang, 5 rangs de jersey avant de commencer un nouveau diagramme sur mon top pansy. Je vais vous prendre ici un petit peu pour papoter. J'ai un avion qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais moi ça me dérange pour vous prendre, pour parler, parce que j'ai l'impression que ça brouille, vous n'allez pas m'entendre. Donc je vais attendre un petit peu qu'il s'éloigne. Mais je voulais profiter justement de ce petit instant, parce que ça fait aussi assez longtemps que j'avais pas fait ce petit instant où je tricote tout en vous parlant. Parce que je veux vous parler de choses, et c'est vrai que quand je vous prends en vlog, ça ne me vient pas toujours à l'idée de vous en parler, ou alors je vous en parle et puis j'oublie. Mais là je vais vous parler tranquillement de mes envies. Donc mon objectif, c'est déjà de terminer ici ce top pansy pour pouvoir le présenter sur mon stand mi-juillet, le stand de Village des Créateurs. Je me suis réinscrit à cet événement. C'était quelque chose qui s'était bien passé pour le mois de juin. Il restait de la place pour le mois de juillet, donc je me suis proposée. Août, je n'y serai pas puisqu'il n'y a plus de place, mais j'aimerais proposer donc ce petit top sur le mannequin avec les coloris de la collection l'éveil des teintes. Donc là, moi je le tricote avec la couleur émeraude celtique.
Cette couleur me plaît énormément et j'avais vraiment envie de me faire un top avec cette coloris. Donc ça me tient vraiment à cœur de pouvoir réaliser ce top. C'est pour ça que je persiste malgré tout le temps que j'ai passé à tricoter une première fois une bonne partie du top pour au final le détricoter. Donc je suis assez motivée pour le réaliser. Donc je pense que les prochains jours, ça va être quand même ma priorité par rapport à ce que je dois et ce que j'ai déjà en cours. Donc voilà pourquoi je tiens vraiment à... Vous voyez, il fait pourtant pas très chaud, mais voilà, c'est ça, sans cesse. Je supporte plus les lunettes qui me donnent très chaud. J'en fais de la buée même dans mes lunettes. Bref. Donc ça me tient vraiment à cœur de pouvoir réaliser ce projet. Voilà, parce que de mettre en valeur la couleur et de voir un projet réalisé, ça permet aux clients de mieux se projeter sur leurs envies. Et sur mon premier stand, j'avais mis mon Rock Kitty avec le kit que j'ai réalisé, le kit que j'ai appelé le kit du printemps, je sais plus comment je l'ai appelé, avec les mini écheveaux que j'avais réalisés pour Pâques et l'écheveau de 100 grammes pour le printemps. J'avais donc mis ce kit en valeur sur mon stand et ça a très bien plu et j'ai vendu donc ce kit, ce qui permet de pouvoir valoriser un peu ce qu'on fait et pouvoir voir le rendu final de ce qu'on peut, nous, créateurs, proposer aux clients. Donc là, ça c'est mon projet pour le mois de juillet. Je n'ai pas travaillé encore sur une couleur pour l'été, pour la saison de l'été. J'aimerais vraiment travailler sur... J'ai été interrompue par un appel téléphonique. Mon fils qui m'a appelé pendant sa pause parce que j'ai su hier soir et deuxième interruption de mon deuxième fils qui vient lui de se réveiller. Oui, j'ai su hier soir que nous étions invités à un mariage mardi. Donc c'est un mariage civil à la mairie. Donc ce sont des amis d'enfance. C'est même un enfant que j'ai gardé bébé et que maintenant aujourd'hui voilà, il a grandi et c'est lui qui se marie. Donc on avait entendu plus ou moins que ça allait se passer, mais dans son organisation à lui un peu précipitée, ils nous ont envoyé l'invitation hier. Et donc la cérémonie a lieu mardi à 11 h, donc mariage civil à la mairie de Rosny-sous-Bois.
et après le mariage religieux qui se passera à Cergine. Alors moi, Le Mans, Rosny-sous-Bois, j'en ai pour plus de 2 heures. Juste pour le mariage, j'ai perdu une maille. Juste pour la cérémonie civile en mairie. Donc je me dis que c'est peut-être pas nécessaire de faire autant de déplacements sur Rosny-sous-Bois, puisque entre midi et demi et 16h30, l'heure de la cérémonie religieuse à Cergine, il se passe rien. Peut-être des photos ou peut-être même que ce sera le moment pour eux de préparer la salle, parce que la salle se trouve quand même à 2 heures de Paris pour eux. Donc, et moi de Le Mans à Cergine, j'en ai presque pour 3 heures de route. Donc je pense qu'on ira directement à la cérémonie religieuse de Cergine pour être présent à son mariage, qui me tient vraiment à cœur d'y être. Bref, les petits aléas de la vie. Ce que j'étais en train de vous dire, donc j'étais en train de vous parler de mon stand du mois de juillet. Donc ça, voilà, le Top Pansy pour présenter mon stand. Mais je crois que j'étais aussi partie sur la couleur de l'été. La couleur de l'été, je n'ai pas trouvé, je ne me suis pas du tout penchée parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. J'espère simplement que ce sera le cas avant fin juin, puisque nous avons fêté, l'été semaine passée. Donc j'aimerais vous proposer une petite couleur à l'occasion qui rejoindra bien sûr l'éveil des teintes. Donc je vais essayer de travailler dessus avant la fin du mois de juin, qui approche très vite, hein, puisque mardi nous serons le 1er juillet. Donc là en gros il me reste demain samedi. Samedi j'ai atelier tricot, j'apprends à tricoter mes chaussettes à la mercerie. Donc j'ai 2 participantes. Dimanche, j'ai une journée qui pourrait me permettre de travailler cette colorie, et éventuellement lundi. Donc je vais m'atteler aussi également à vous proposer une couleur de l'été. J'ai plus ou moins un petit rendu là dans ma tête. J'ai mon fils qui vient de se lever là, qui est pas très loin. Et puis tant que je ne vais pas avoir terminé ce petit top là, parce que j'ai beaucoup d'autres projets à venir et je voulais vous en parler. Donc je n'ai pas eu l'occasion de vous faire une présentation de mes envies, mais voilà, ça reste toujours un peu dans ma tête quelque part, et j'essaierai de vous en parler un peu plus tard dans oui, il nous reste en gros 3 mois. Je pense pas que j'arrive à tricoter. Là je sais que j'ai un autre top qui est en vue, et après un autre top et peut-être encore un autre débardeur ou une brassière, ouais, un truc
ouais, une brassière peut-être. Que j'envisage de faire là sur juillet-août. Et septembre, après, ce sera d'autres projets que j'ai déjà en vue, mais on passera plus sur des trucs, enfin des réalisations moins estivales. Ça sera plus pour période hivernale ou entre deux saisons. Septembre, c'est l'anniversaire de mon chéri et j'aimerais pouvoir travailler ce projet quand même pour lui. Ou alors, si c'est pas pour son anniversaire, ce sera pour Noël. Mais j'ai un projet tricot que j'aimerais réaliser pour mon fils, moi et mon chéri, dans un modèle que je vous parlerai plus en détail à l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire un peu plus sur ce qu'il en est de mon petit quotidien, de mes projets, de mes envies. Et j'ai presque fait un tour, j'en suis presque arrivée au bout d'un tour. Oh, non, je crois que j'ai fait 2 tours avec vous. C'est mon 2e tour. Je me rends pas compte, mais j'ai tricoté pratiquement 2 tours. Voilà, je finis mon tour et je viendrai vous revoir dimanche pour clôturer cette petite semaine. Voilà, donc je vous dis à dimanche. Nous sommes dimanche, je viens pour vous faire la clôture de cette semaine très très chaude, pas très productif, difficile avec cette chaleur. Là, je profite de la fraîcheur du matin, donc nous sommes dimanche, il est pas loin de 11 h et les volets sont déjà fermés pour garder la fraîche. Le ventilateur qui lui tourne en ma direction, j'espère que vous ne l'aurez pas en retour dans le micro et que ça ne vous dérangera pas. Voilà, donc on est toujours en train de se plaindre. C'est comme ça, on n'est jamais content de ce qu'on peut avoir. Voilà, donc je reste enfermée. Hier matin, j'avais l'atelier, j'apprends à tricoter mes chaussettes à la mercerie. Et c'était des débutantes. Elles n'avaient jamais appris à tricoter. Donc c'était 2 petites jeunes, très sympathiques. Et elles ne savaient pas tricoter. Donc déjà, pour celles qui savent tricoter, réaliser une chaussette bébé en 2 heures, c'est presque quasi impossible. Mais ça s'est bien passé. Elles ont appris donc à monter des mailles, à faire le point en droit, à tricoter en circulaire, à faire des côtes. Donc tout va bien. Voilà, ça s'est bien passé entre autres. Et je suis rentrée donc aux alentours de 12h30 hier. Il faisait déjà super chaud et donc j'ai mangé parce que j'avais faim. J'ai mangé une salade fraîche, donc pour pas trop ajouter de chaud dans le corps. Donc après manger, le repas m'a fait du bien.
Et j'ai eu envie de m'installer là, ici dans le canapé, pour prendre mon tricot et avancer sur mon tricot, le top pansy. Et puis j'étais en train de regarder donc les infos. Il était aux alentours de 13 h. Donc comme en ce moment la télé fonctionne pas beaucoup, les informations, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Et hier, quand je me suis installée dans le canapé aux alentours de 13 h, j'ai mis les infos et j'ai écouté. Voilà, j'ai écouté sans rien faire. Je suis restée là à regarder et écouter la télé. Et j'ai senti que je me sentais attirée par mon canapé qui commençait à m'enlacer. Le gros coup de fatigue, la chaleur qui me pesait. Et j'ai fini par écouter les informations un peu comme ça. La télé est en face, donc sur le canapé. Et puis, aux alentours de 14 h, j'avais pas envie. J'étais fatiguée, j'ai eu un gros coup de barre. J'avais chaud, malgré le ventilateur, j'avais chaud. Et comme j'avais pas fait une très bonne nuit de vendredi à samedi avec cette chaleur, je me suis dit je vais aller faire une petite sieste. Donc j'ai dû aller me coucher, me mettre dans le lit aux alentours de 14 h et je me suis réveillée aux alentours de 16 h 30. Et puis pareil, je me suis dit cool, je vais pouvoir prendre un peu le tricot. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai procrastiné. Je me suis mise sur mon téléphone pour regarder un peu mes mails, mes notifications et autres. Et puis d'une chose à une autre, on reste sur le téléphone et on ne se rend pas compte. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et il était 18 h. Et j'ai pas tricoté. Donc après j'ai préparé le repas. Hier soir, je ne sais même plus ce qu'on a mangé. Oui, steak tartare avec de la salade. Et j'ai fait une salade de pommes de terre au thon, échalote pour mon fils parce qu'il ne voulait pas manger de steak tartare. Du coup on a mangé et puis aux alentours de 20 h 30 on est allé au terrain au bord de l'eau et là j'ai commencé à tricoter. Donc je vous montre où j'en suis dans mes encours. Je vais vous montrer sur quoi j'ai avancé hier parce que je suis venue vous voir vendredi. Et depuis vendredi, j'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai quand même avancé. Donc j'ai repris ma petite chaussette du cal proposé par Knit Spirit. Donc vous pouvez nous rejoindre, c'est jusqu'au août. Toutes les informations sont sur son compte. Donc le patron, vous pouvez l'obtenir gratuitement en vous inscrivant si ça vous intéresse et de participer. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'avance un petit peu. J'étais restée bloquée sur le talon parce que c'est une nouvelle façon de faire le talon. Et même là, je ne suis pas convaincue de ce que j'ai réalisé, mais je vais aller jusqu'au bout et je verrai bien. J'ai du mal à comprendre les explications écrites et j'ai pas réussi à trouver d'explication en français pour cette réalisation. Donc je me suis quand même un peu débrouillée, j'ai quand même regardé des vidéos et je me suis dit bon allez on y va. Et j'avais laissé en attente depuis la semaine dernière je crois. Donc là je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai réalisé le talon. Donc on fait ici un talon comme ceci.
Donc on fait en circulaire là et on met en attente donc les mailles du devant pour garder que les mailles à l'arrière, ce qui ne change rien pour toute construction de talon. Et ici on va venir faire comme un triangle pour faire ce petit triangle là que vous voyez en violet. Donc j'ai choisi de le faire en contrastant. Et après, j'ai repris en circulaire avec ma couleur principale. Et on vient donc faire ce qu'on appelle le gousset. Voilà. Donc là, j'ai fini de faire mon gousset et j'en suis sur le pied. Donc là, de ma chaussette. La chaussette se tient comme ça. Donc on a le pied qui va venir, puis la pointe. Donc voilà où j'en suis sur ça. Quand je suis venue vous voir, j'en étais ici, hein, puisque j'ai réalisé cette partie-là pour ce qui est le talon et le gousset. Je ne suis pas mécontente du rendu, mais je ne sais pas si c'est ça qui doit être réalisé. Je me suis débrouillée, on verra. Voilà, c'est sympa de voir une autre technique. C'est pas celle que je vais préférer parce que je trouve que c'est assez long à réaliser comme talon. On augmente des mailles pour pouvoir les rediminuer après. Donc j'aime bien mon talon au point mousse en rang raccourci. Ça me va très très bien, donc voilà, mais je suis contente d'apprendre une autre technique, hein, de pouvoir connaître qu'il existe d'autres choses que ce qu'on fait habituellement, hein, c'est toujours sympa. Voilà, je pense pas que je reproduirai cette technique en tous les cas, mais voilà, je sais qu'elle existe. Je vais quand même essayer de vous marquer le nom de ce que je pense que c'est comme technique que j'ai trouvé pour m'aider. Je ne vous prononcerai pas parce que de toute façon je ne l'ai pas mémorisé puisque c'est pas français et la prononciation des mots étrangers pour moi est compliquée, donc je vais juste vous l'indiquer. Voilà pour cette première partie. Puis mon top Pansy, depuis vendredi, je voulais travailler dessus. En fait, samedi, je voulais vraiment avancer sur cette partie-là. Mais voilà, je me suis sentie fatiguée et j'avais besoin d'aller me reposer. Ça m'a fait du bien malgré tout. Parce que hier soir, je me suis couchée, j'étais bien. Enfin, même quand je me suis levée l'après-midi, j'étais bien. J'avais besoin de retrouver un peu de repos pour me requinquer. C'est compliqué avec la chaleur. Alors j'ai mon marqueur qui est pris dans une maille. Il s'est coincé dans une maille. Hop, ici, bien là. Comment ça se fait? Hop. Voilà. Donc, je suis venue vous voir, j'en étais ici, là, sur le dernier rang de diagrammes. Donc, j'ai dû faire, j'ai commencé un nouveau diagramme, enfin une nouvelle série de diagrammes. Là, c'est la première série et là, j'entame la deuxième. Donc, j'ai quand même fait quelques rangs, vous voyez, j'ai fait à peu près ça, mais pas énormément. Je crois que ça représente 5, 6, 7 rangs de réaliser là-dessus. Je confirme, 220 mailles, ça va vachement plus vite quand même que 330 que j'avais. Donc le tour se fait assez bien et je suis super contente que ça avance. Enfin, il avance pas aussi vite que je voudrais, mais je vois pas le tour passer en fait. L'autre, je trouvais que c'était long. Je voyais pas le bout en fait de mon tour. Là, ça arrive, ça passe, ça se passe bien. Alors, là, vous allez dire,
Elle a déjà du mal à tricoter et j'envisage de me faire un autre petit projet. J'ai envie de me mettre un autre petit projet sur mes aiguilles. Je suis désolée, j'ai les yeux qui me piquent. J'arrête pas de me les frotter. La chaleur, voilà. Donc, j'ai envie de me tricoter un autre petit projet. Parce que en visionnant des vidéos alors j'ai regardé tous les vlogs de juin de Madeline, je me suis beaucoup amusée avec ces vidéos au quotidien. J'aime beaucoup son style, voilà, j'aime ce qu'elle fait. Et puis, je regarde depuis aussi. Alors, Madeline, je l'ai découvert depuis peu. Hein. Je crois que c'était peu, là. Je crois que c'était sur le mois de juin. Je ne me rappelle pas que je l'ai regardé au mois de mai. Et puis, comment s'appelle Miss Manu au naturel, que je regarde régulièrement, donc chaque semaine, sinon je rattrape les vlogs si je ne les ai pas vus, mais je regarde tous ces vlogs et en ce moment il fait chaud et puis faut oser excusez-moi, le téléphone. Donc je regarde des vlogs, hein, voilà, hein, ce qui est un peu logique quand on aime partager et voir un peu ce que les autres font, voilà, donner des idées. Et en fait, en ce moment, avec cette chaleur, on a envie d'être à l'aise. Et on a envie d'avoir quelque chose de léger, confortable. Donc pour moi, je vais tester, mais d'après les retours de Miss Manu, ça a l'air super sympa à porter. Donc je vous parle de la bralette. Donc c'est un petit haut uniquement pour cacher notre partie intime qu'on ne peut pas mettre à l'air, sauf que moi là voilà, j'ai mon t-shirt, mais quand je suis toute seule à la maison, j'enlève ce t-shirt qui me tient chaud et je tricote sans rien sur le dos. Donc la fatigue. Donc j'ai envie de me tricoter ce petit haut qui me tente bien, quoi, pour le tester. Et donc j'ai trouvé une petite vidéo, alors qui n'est pas en français, mais qui a l'air simple. Avec une partie côte et une partie jersey sur le haut avec des bretelles en I-cord. Je vais vous partager la vidéo et peut-être que si j'arrive à réaliser donc cette petite vidéo, je pourrais vous en faire un petit tuto pas à pas, traduction française, pour, si ça vous intéresse de la reproduire, pour vous en faire profiter. Donc moi pour cela j'ai choisi de prendre, j'ai des écheveaux uniques pour ce que j'ai acheté et que je n'ai pas encore testé. Et je ne sais même pas si un écheveau oui, suffira. Mais je vais tester avec celui-ci, voir ce que ça donne.
Et ben, si jamais j'ai pas assez, je verrai comment je vais modifier la chose. Donc c'est un écheveau que j'avais acheté Christelle Tricotte, coloris Hortensia, donc c'est du Mérinos Tencel, 50% Mérinos Superwash, 50% Tencel. J'ai choisi celui-ci parce que bah, je n'ai jamais testé le Tencel. Et je pense qu'un écheveau devrait suffire pour réaliser ce genre de choses, mais sur ma morphologie, je ne sais pas, mais je pense que oui. Ça se tricote en aiguille 2,5, 3,5. On a 333 mètres pour 100 grammes, donc c'est la coloris Hortensia. Et le Mérinos Tencel, c'est une matière donc déjà assez brillante et très agréable pour la saison. Maintenant, à même le corps, je ne sais pas ce que ça donnera, mais dans tous les cas, je ne savais pas quoi faire de cet écheveau, donc je vais me tricoter cette bralette. Voilà, alors je vais mettre ce petit cake en écheveau. Je vais bien entendu avancer sur mon top pansy parce que ça c'est ma priorité avant tout. J'ai l'impression que je parle du nez, mais c'est pas une impression, c'est je parle du nez. Je vais avancer sur donc mon top pansy parce qu'il faut absolument que j'arrive à le terminer pour mi-juillet. Et je vais mettre ce petit écheveau en cake et le mettre sur les aiguilles. Et puis bah, j'ai envie de l'avancer aussi surtout. Et puis je vais avancer là aussi sur les chaussettes pour voir le rendu de cette première chaussette et pour pouvoir attaquer la deuxième. Je suis en train de regarder mes encours, donc là je n'ai pas avancé sur le gilet fil d'art, j'avais juste monté les manches, je ne l'ai pas repris, donc ça c'est toujours en cours. Et bon, le tapis au crochet, voilà, c'est quand j'ai rien à, enfin, j'ai envie d'être zéro cerveau, c'est juste de la demi-bride, j'en fais un petit peu de temps en temps, mais j'ai pas avancé là-dessus. Et c'est tout, je crois, ce que j'ai en cours. J'en ai d'autres. Ah oui, je crois que j'ai encore le. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Le pull Mira. Le pull Mira aussi, faut que je le termine. Mais c'est pas une urgence. Il faut que je reprenne les manches, c'est ça, sur le pull Mira. Et c'est à peu près tout en encours. Donc oui, je vais me faire plaisir pour pouvoir profiter là de la saison pour tricoter ce genre de petit projet qui sera bien confortable, je l'espère, pour la saison. Voilà. Alors, un rappel sur la vidéo calendrier de l'Avent. Vous pouvez toujours participer si vous le souhaitez, gagner une partie du calendrier. Donc je vous explique dans cette petite vidéo que j'offre un calendrier pour 4 personnes. Pourquoi 4 personnes? Parce qu'il y a 4 saisons. Vous avez la possibilité de gagner une saison de ce calendrier de l'Avent. Et pour cela, il faut aller dans la vidéo indiquée à cet effet. Donc je peux vous la remettre ici pour que vous puissiez la retrouver, mais elle date il y a 2 semaines. J'avais donné une date butoir, je crois que c'était fin juin. Je pense que je vais laisser un peu plus de temps pour permettre aux personnes qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas encore
de profiter de cette occasion et pour avoir aussi plus de personnes, puisque actuellement j'ai des participantes, mais pas suffisant pour en faire profiter plus. Donc je trouverais dommage que ça ne puisse pas être l'occasion de vous en faire gagner une partie. Donc je vais prolonger, je ne sais pas jusqu'à combien de temps, peut-être là jusqu'à mi-juillet certainement. Je vais rallonger jusqu'à mi-juillet et je verrai si je reprolonge la date plus loin au fur et à mesure. Voilà, donc ce que je voulais ajouter sur cette petite vidéo. Et puis, ben, je vais vous laisser ici pour vous souhaiter une belle semaine, de belles vacances, parce que les vacances approchent. Peut-être que certains sont déjà même en vacances. Une belle soirée, tricotez bien, reposez-vous, faites attention, hydratez-vous, protégez-vous du soleil. Voilà, profitez et je vous retrouve semaine prochaine et à très bientôt.